D'abord, on voit qu'au niveau moral, il n'y a plus de moralité. Le monde, il descend à des niveaux de... Les couples, la guerre, la mésentente. Boss! Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Tu auras de l'argent, tu seras quelqu'un. Il faut comprendre que la guerre en Ukraine, c'est une guerre américaine qui a été suscitée par l'Amérique. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Eliyahu Ben Zohar Abitbol de mémoire béni. La question de Israël. Hachem dirige le monde dans tous les cas. Donc même les crises, comme aujourd'hui alimentaires, viennent quelque part du ciel. Quel est le message, qu'est-ce qu'on doit comprendre et comment bien vivre, entre guillemets, cette situation? Ok, donc actuellement, il y a une crise économique qui fait que commencer dans le monde. Et les premiers symptômes, c'est donc l'inflation. Et toi, au niveau alimentaire, c'est vrai, ben, le pétrole aussi, enfin, mais en tout cas, ça se ressent beaucoup au niveau alimentaire aussi, où dans tous les pays, les prix montent, y compris Israël. Israël est quand même la meilleure économie au monde. 55, hier, ils ont sorti les chiffres, 55 milliards de recettes de l'État. C'est phénoménal, alors que tous presque tous sont en moins, d'accord? Là, on est en plus. Il y a quand même néanmoins ici un peu d'inflation, c'est vrai. Dans d'autres pays, ça devient de pire en pire, surtout en Europe. Alors, tout provient de Dieu. Est-ce qu'il y a un message? Regarde, je ne peux pas ne pas faire le rapprochement avec ce que dit la Gemara dans la fin du traité Sota. Il y a une braïta, une source des Tanaïm, donc des rabbins qui datent il y a presque 2000 ans, qui disent que avant que Mashiach vienne, Yoker Yahamir, la cherté va monter. Cherté veut dire les prix vont monter. Est-ce qu'il y a la famine? Non. La braïta continue, elle dit Hagefen titen peria, la vigne va donner son fruit. Il y a une beyoker, mais le vin est cher. Donc quelque part, c'est ce que nous vivons, qu'au niveau des productions, il y a de la production, ça va. C'est pas la sécheresse, d'accord, c'est pas la famine. Mais pour des raisons qu'on ignore, ou économiques, d'accord, il y a une inflation. Et c'est un des signes précurseurs même du Messie. Donc on le vit là, avec d'autres. Il y a pas toute une liste, j'ai fait un cours d'annonce à ceux qui on cite, dont beaucoup la chutzpah, comment dire la chutzpah en français, l'insolence, l'effronterie, d'accord, les problèmes de shambait, les problèmes entre belle-fille et belle-mère, etc. Moi, je crois simplement que ce qui se passe est la chose suivante. Quand ma chère vient, il y a un passage assez draconien d'un monde qui est principalement basé sur le profit matériel à un monde où il n'y aura plus aucun profit matériel qu'un profit spirituel. Il y aura une abondance matérielle phénoménale, où plus personne n'aura besoin de travailler. Il y aura vraiment un flux énormément d'abondance, et l'humanité aura une soif, comme c'est écrit, j'enverrai une soif, pas une soif pour manger et boire, une soif pour écouter la parole d'Hachem. Et ça, c'est Mashiach qui doit le faire. Maintenant, il est clair que dans ce passage-là, donc il y a une dépression du monde matériel que nous sommes en train de vivre. D'abord, on voit qu'au niveau moral, il n'y a plus de moralité. Le monde, il descend à des niveaux de bassesse, de non-sens. D'accord? La jeunesse, aujourd'hui, un jeune de 20 ans, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Combien il y en a qui sont des heures devant leur portable toute la journée, sans rien, aucun projet de vie, aucun sens à sa vie, rien. Ceux pour qui c'est plus dur, alors ils fument comme des pompiers, d'accord, pas de cigarettes, pas du tabac, d'accord, des pétards, comme on dit en bon français, d'accord, rien. Les couples, la guerre, la mésentente, pas de sens, rien. C'est au niveau moral déjà, première dépression. Deuxième qui va avec, économique. Tu as investi, parce qu'aujourd'hui, la devise, la réussite, d'accord, de quelqu'un, c'est l'argent. Il faut faire des études, un bac plus, et si tu as de l'argent, tu as réussi. Alors que chacun qui a un minimum de cervelle dans son crâne comprend que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et souvent le contraire. D'accord? Souvent le contraire. Mais vu qu'il n'y a rien d'autre à la place, alors pourquoi on vit?
Boss, time is money, le temps c'est de l'argent. Tu auras de l'argent, tu seras quelqu'un. Et tout le monde, 99,9% de la population vit avec ce matraquage psychologique comme quoi c'est ça la réussite, et ils avancent. Maintenant, Dieu, il veut arrêter ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Boum, plus d'argent, ça ne marche pas. Les plus grandes boîtes tombent, etc. Il y a un tiers de baisse à la bourse, et ça ne fait que commencer. Troisième, la guerre. Il ne faut pas rêver. Biden est là aujourd'hui. Pourquoi? Ce vieux sénile, d'accord? Qu'est-ce qu'il vient faire ici en Israël? Il vient préparer une guerre avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Alors il y a la guerre avec la Russie, il y a la guerre avec l'Iran, il y a la guerre avec la Chine aussi, Taïwan. C'est clair, ça va péter d'un jour à l'autre. L'Amérique a décidé, il faut comprendre que la guerre en Ukraine, c'est une guerre américaine qui a été suscitée par l'Amérique. Poutine, il avait un accord avec les Américains que les pays limitrophes n'avaient pas droit de rentrer dans l'OTAN. Et l'Amérique fait rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Il avertit, il le rentre dedans, d'accord? Après, l'Amérique a fait pression sur l'Europe, sur la Finlande, sur la Suède, je ne sais plus, la Norvège avait aussi rentré dans l'OTAN. Il leur amène des armes, etc. Alors, qui s'est fait avoir dans l'histoire? L'Europe. Ils sont vraiment dans... Il y a un problème de pétrole, d'accord? La Russie, elle produit 50 millions de barils par jour, et elle donne ce pétrole, elle le vend à l'Europe. Si elle décide d'arrêter, il y a eu un article qui a été écrit une dizaine de jours par Wall Street, d'accord, les plus grands économistes au monde. Si elle décide d'arrêter de vendre, d'abord elle peut les vendre après aux Chinois, enfin elle a à qui vendre, mais elle arrête de vendre ça aux Occidentaux, directement tous les marchés, ça fait, c'est terminé, c'est la crise terrible, personne ne tient le coup, personne. S'il diminue de moitié, que de moitié aussi, ça sera terrible. Donc qui tient qui? L'Amérique tient la Russie ou la Russie tient le monde entier? La Russie, elle tient le monde entier comme ça. Et bientôt, Poutine, il a dit, je ne sais pas que parler, je sais aussi agir. Aussi la Chine. La Chine, tout le monde. Alors l'Amérique, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui les pousse à ça? C'est pas Biden, lui, c'est une marionnette sénile, c'est derrière des gens qui veulent la guerre. Et Biden, ici maintenant, en Israël, pour convaincre les Israéliens et les Saoudiens de travailler ensemble pour une guerre contre l'Iran. Et la semaine prochaine, Poutine va en Iran. Pourquoi? Biden va voir les ennemis de l'Iran. Moi, je vais voir l'Iran, d'accord? C'est clair, c'est en train de se mettre en place. Quand ça sera junior, je pense jusqu'à la fin de l'année. Je pense, je peux me tromper, je ne suis pas prophète, rien du tout, mais les sages Israël ont dit que ma chair vient en sortant de cette année. C'est donc dans exactement 2 mois et demi à ce moment que je vous parle. D'accord? On est le 15 Tammuz. Voilà, tout à fait logique. On parle, septembre, c'est une bonne période pour eux pour faire ce genre de choses-là. Donc tout va dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit tout simplement commencer à se séparer de la matérialité. Je ne dis pas qu'il faut commencer à jeûner, mais comprendre que ce n'est pas l'essentiel de notre vie, faire un bilan de nous-mêmes, une réorientation vers quoi on va, commencer à comprendre que le but, c'est la spiritualité, c'est la proximité à Hachem. Quand on est matériel, alors on n'est pas plus que le matériel. Le matériel, il est fini. Il s'arrête. Donc c'est mort. Quand tu te branches avec Hachem, tu deviens éternel. Dieu nous aime, il veut nous donner l'éternité. Tu comprends la jouissance de l'éternité, c'est fantastique. Il y a ce Nefesh Sharem que j'ai cité dernièrement. Nefesh Sharem, c'est l'élève du Grand Vilain qui a écrit chapitre 4 de son livre L'âme de la vie, traduit en français, ça existe. Un beau livre, profond, très beau. Alors là-bas, il dit, quand quelqu'un tue la Torah, il est appelé vivant. Parce qu'il est branché avec Dieu. Dieu et sa Torah font un. Tu es branché avec Dieu. Tu arrêtes d'étudier, tu deviens Met Mehalech en hébreu, un mort ambulant. Alors, tu comprends combien de morts sont autour de nous, des morts ambulants. Hachem, il a laissé un certain temps au monde à vivre dans la mort ambulante. Il dit, écoutez les potes, vous vivez dans le mensonge, c'est terminé. Un beau jour, on veut la vérité, on veut que l'humanité accède à la vérité. Vous êtes en train de tous vous planter. Alors, il est en train d'enlever le mensonge. Et le meilleur moyen, c'est que les mensonges eux-mêmes, ils vont s'auto-détruire. D'accord? C'est clair que s'il y a une guerre entre l'Amérique et la Russie, personne ne va en sortir indemne. Ce n'est pas un qui va gagner, j'ai gagné, et l'autre, il est fichu. Les deux vont être fichus. C'est évident. Ça sera super rapide. Je ne pense pas que ça va durer longtemps. La Troisième Guerre mondiale, c'est 3/4 d'heure. Quelqu'un m'a appelé à New York, il m'a dit ils ont fait des simulations à la télévision, ils ont montré, ça prend 3/4 d'heure. 3/4 d'heure et plus rien. Voilà, c'est super rapide. Et comment ça sera, j'ignore. Mais les textes en parlent. Les textes parlent de champignons atomiques, d'accord? C'est marqué qu'il y aura des colonnes de feu. Mais la colonne, c'est marqué en hébreu, c'est dans Yoel 3, c'est marqué Timrot Hashan.
des palmiers de fumée. Un palmier, c'est pas que ça monte, après ça clique, d'accord? On pense aux champignons atomiques. La Lune sera changée, la Lune sera rouge, et le Soleil ténèbres. Je parle de cela aussi en cas d'attaque atomique, une baisse de température, etc. Tout change. Les commentateurs disent pas que c'est pas en vrai que la Lune deviendra rouge, mais c'est pour dire à quel point ça va être dur, d'accord? Maintenant, pourquoi l'Amérique et pourquoi cette guerre, je l'ignore. Je ne sais pas ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, c'est clair, il y a un désir d'en finir avec le bloc anti-américain. Il y a un bloc anti-américain, la Chine, la Russie et l'Iran, d'accord? Ce sont des puissances quand même, qui ne sont pas d'accord avec que l'Amérique soit le seul boss du monde. Et eux ne peuvent pas accepter ça. Ils ont décidé, maintenant on le rentre dedans, d'accord? Parce que les guerres chez eux représentent une construction derrière, ça permet de refaire... Bien sûr, l'économie, etc. Mais c'est plus profond que cela. L'Amérique, elle est le boss du monde depuis 2000 ans. C'est l'Occident, d'accord? C'est la suite de Rome, exactement. Et le moyen d'être boss du monde, c'était toujours par la force physique militaire. D'accord? Il y a un problème, on amène les porte-avions et tous les problèmes sont réglés. Ça règle tous les problèmes, oui? Au nom de la paix. Au nom de la paix, bien sûr. Bien sûr, le cochon, c'est marqué, il est comparé à ça, il est comparé au cochon, il met ses sabots devant et il dit, regardez que je suis cachère. Dans le monde, au niveau des médias, moi, quand je dis maintenant que c'est Poutine qui a raison, mais je peux me faire rattater. Bon, je ne dis pas que c'est un gentil monsieur garçon, c'est un ancien officier du KGB, d'accord, il a tué des dizaines, centaines de milliers de gens, je ne dis pas que c'est un gentil. Mais au niveau de cette guerre-là, lui, il est dans son droit, d'accord. Et l'Amérique, et dans les médias, ça ne se dit pas une chose pareille. C'est lui le vilain Poutine, d'accord, sanguinaire, et l'Amérique va aller sauver l'Ukraine et sauver l'Europe et sauver. Tu parles absolument rien. Et ceux qui n'ont pas encore compris ça, ils le comprendront, hélas, bientôt. Voilà, donc nous pensons très profondément que c'est bientôt la fin. Il y a une dizaine de jours, j'ai un ami à moi qui est décédé là à l'Echem, dans mon quartier, et samedi soir, ils ont fait l'enterrement. Il y avait des orations funèbres très très tard la nuit. Est venu là-bas le Rosh Yeshiva de Mir, Rav Yitzhak Ezrahi. Ce n'est pas un kabbaliste, ce n'est pas un illuminé, ce n'est pas un grand fan du Mashiach comme moi, d'accord? C'est un Rosh Yeshiva, de la Yeshiva la plus grande du monde peut-être, l'Itaï, très droit, très carré. Il a dit comme ça, il a dit, on voit, répéter, tout le monde voit. Et celui qui ne voit pas, il doit aller se faire soigner, vérifier qu'est-ce qui se passe, d'accord? Que Mashiach il arrive. C'est beau pour un Rosh Yeshiva comme ça de Mir, d'accord? Il a dit bientôt tu vas te relever parce que tu peux être décédé et comme Mashiach même, il y aura directement la résurrection des morts. Il faut être aveugle, il faut être un âne pour ne pas comprendre que le monde est en train de changer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une destruction, une dépression du monde matériel et l'apparition progressive, mais ça sera très soudain, d'un monde spirituel. Et disparition du monde matériel, voilà. Donc celui qui veut survivre, c'est marqué que Dieu va amener une lumière énorme. Les Rechaim, c'est marqué comment une très grande chaleur. Les Rechaim seront brûlés par cela, les mécréants, et les Tzadikim diront ah, Shemesh Tzedaka, un soleil d'aumône, de bien qui nous répare, qui nous guérit. Dieu amène un grand rayonnement spirituel. Celui qui est habitué au spirituel, enfin c'est bon, la vérité est finie. Celui qui n'est pas habitué, il est complètement paumé. Oui, il crève, Hachem Ishmael. D'accord? Je pensais hier avant d'aller dormir, vu que Biden est venu tout proche de chez moi, c'est pas 500 mètres de où j'habite, d'accord, avec les hélicoptères, machin, 107, d'accord. J'ai pensé, c'est quand même bizarre que l'homme le plus important du monde, le plus puissant occidental, il est gâteux, il est sénile. Mais complètement gâteux, on m'a raconté des histoires complètement folles, d'accord, mais il paraît que c'est en boucle sur les réseaux, comment les gaffes idiotes qu'il fait, complètement sénile. Pourquoi Hachem fait ça? Il veut montrer au monde, regardez, le roi, c'est la vitrine de la royauté. Votre royauté, elle est en train de disparaître. C'est sénile, c'est fini, c'est gâteux, c'est terminé. Réveillez-vous. J'ai aucun doute là-dessus. Comment l'homme le plus important, alors on sait qu'il y a une marionnette, des gens derrière, mais quand même, il représente. Et les gens rigolent, d'accord, se moquent de lui sans cesse. Quoi? Un temps, un roi, là, un César d'il y a 2000 ans, celui qui rigolait, il était liquidé tout de suite, terminé. Va rigoler sur Poutine en Russie, tu te fais liquider tout de suite, il n'y a aucun problème. L'homme le plus important, soi-disant, du monde, d'accord, dans leur optique à eux, elle montre une figure sénile, ça veut dire c'est leur fin. Donc moi je pense que pour revenir à ce que tu as dit, que
La crise alimentaire, c'est un signe maintenant de la fin qui est écrit. Alors, non seulement que, comme tu as voulu dire, que tout le monde alimentaire, il est frelaté, il est pourri, c'est vrai, mais c'est plus profond que cela. Dieu, ici, à mon avis, il veut montrer, chère humanité, éloignez-vous du monde matériel, il est en train de s'écraser. Ce serait une implosion, d'accord? Il va complètement créer une crise économique, voilà, tout va tomber comme ça. Et ceux qui sont proches d'Hachem, eh ben, ils seront sauvés. Et ceux qui sont complètement dans la matérialité, ben, ils disparaîtront avec eux. J'espère que non. Je ne sais pas où est la barre, qui va, quoi, comment. C'est écrit, 2 tiers du monde vont disparaître. On a dit souvent, c'est écrit que la pauvreté, elle équivaut à la mort. Comme ça, on dit les sages d'Israël. Peut-être que Dieu, au lieu d'amener une guerre atomique qui va tuer beaucoup de monde, il amène une pauvreté, comme ça, l'humanité sera sauvée, Bezrat Hashem. Donc les gens qui sont dans la spiritualité peuvent vivre malgré tous ces moments-là dans la simcha. Celui qui est dans la spiritualité, il survivra, il sera heureux, même, mais dans la simcha, même dans la joie, même dans la joie. Alors, écoute, c'est comme un accouchement. Une femme qui accouche, on lui dit comment ça va, ben, elle hurle, d'accord. Mais on lui dit, tu veux rentrer à la maison, on arrête. Non, ben, elle veut un enfant, elle comprend bien. Donc, c'est quelque part douloureux. Et c'est clair que ce passage-là, il va être... la médecine dit, c'est extraordinaire. Comment le bébé entre quand il est à l'intérieur et quand il sort. Quoi la médecine? Le Talmud dit. Il dit, les yeux qui étaient fermés, ils s'ouvrent. La bouche qui était fermée, elle s'ouvre. Le cordon ombilical qui était ouvert, il se ferme. Tout, il y a un changement très rapide. C'est phénoménal. C'est complètement miraculeux. C'est une naissance, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que le petit bébé, quand il sort, il passe, il y a un endroit où il est en situation de souffrance, d'accord? Mais si on sait que c'est pour sortir et puis arriver à un monde tellement meilleur, fini! Mashiach, il vient, c'est marqué, Isaïe dit, les culs de jatte vont courir sur les collines. Le type, d'un coup, il n'avait pas de jambes, les jambes repoussent, il se met à courir, d'accord? Donc fini, plus de maladie, terminé, plus de problème de Shombaïd, plus rien, et la connaissance d'Hachem. Un bonheur fantastique. Nous, on va vivre ça, messieurs Bézrat Hashem. Et de quoi être heureux. C'est bien que je vous parle un peu, parce que c'est vrai que pour nous tous, on pousse en avant, on n'en peut plus, etc. Mais bon, il faut comprendre qu'est-ce qu'on vit, où on est, vers quoi on va, et quel bonheur on a. Oui. Mais on se réjouit, mais au final, pourquoi on se réjouit si on sait qu'on ne pourra plus faire de mitzvot? C'est vrai. On fait de libre arbitre. Ouais. Quel intérêt pour l'homme de vivre? On a toujours dit l'intérêt de l'homme pour vivre. De vivre pour faire des mitzvot, d'avoir un libre arbitre. Alors tu poses la question, hein, quel avantage on a, nous, que Mashiach vienne, alors que quand il viendra, il y aura un dévoilement de la vérité, et on n'aura plus de mérite. Il y aura encore tout un mitzvot continu quand Mashiach arrive. Il n'y aura pas de mérite, parce que une fois que tout le monde comprend que c'est la vérité, le mérite, c'est quand tu ne comprends pas, et tu as un penchant vers le mal, et tu te bats contre ton penchant bien, et tu fais le bien. Là, tu as un mérite parce que tu as investi. Là, il n'y a plus d'investissement. Chavetz Chaim, il pose la question. Il dit effectivement, il n'y a aucun avantage pour nous au niveau personnel. Le grand avantage pour lequel nous devons, pas on devrait, on doit, d'accord, attendre Mashiach avec impatience grande. Quelle impatience? Rabbi Shlomo Bachor dit dans son livre, il dit comme ça, comme une mère, son fils doit rentrer à 4 heures de l'école. Et à 4h10, il n'est pas là. 4h15, 4h20, 4h30. Elle va au balcon regarder qu'est-ce qui se passe dans la cage d'escalier, elle appelle, tac, tac, commence à paniquer, elle attend, comme ça on doit attendre Mashiach. D'accord? Pourquoi? Il n'y a pas d'avantage pour nous au niveau personnel. Réponse qu'il donne, c'est pas eu pour nous. Nous, effectivement, on n'a aucun avantage là-dedans. Pour nous, c'est comme la mort. C'est quoi la mort? La mort, ben, tu quittes ce monde-ci, tu vas là-bas, tu vois la vérité, tu vois toutes les gaffes et bêtises que tu as fait dans ta vie et tu regrettes. D'accord? Et d'un côté, tu es dans le monde de vérité, après tu vas au paradis, c'est super kiffant, mais tu ne peux plus agir. Terminé. L'action, c'est terminé. Alors, comment ça revient? On pourra encore faire des actions, mais il n'y aura plus le mérite, il n'y aura plus le libre arbitre. Donc, c'est à peu près comparable à la mort. Alors, personne ne veut mourir. Alors, Chavetz Chaim explique qu'on n'attend Mashiach pas pour nous, on attend pour Hachem, quelqu'un qui est amoureux d'Hachem. Il veut qu'enfin Hachem se dévoile. On l'a servi, on veut que l'humanité entière reconnaisse sa grandeur. C'est un chilou Hachem énorme, c'est une profanation de Dieu énorme ce qui se passe, que le monde se rigole de Dieu, rigole de la Torah, rigole du peuple d'Israël. Tout le monde est dans le mensonge et souffre à cause de cela. C'est ça le monde que Dieu veut. On veut qu'il y ait un monde qui soit bien, où tout le monde reconnaît la grandeur de Dieu, ce qu'on dit en Anoucha Béach, d'accord. Le but de l'humanité, c'est ce qu'on dit en Anoucha Béach, que tout le monde reconnaisse la divinité de Dieu, et il y aura bien sûr un flux énorme, on va le connaître, on va monter dans chacun de nous sera prophète, Dieu va nous parler, d'accord. On parle avec Hachem, on va connaître l'intériorité d'Hachem, extraordinaire, les secrets de la Torah les plus grands.
On n'a pas de mérite pour cela. Mais enfin, il n'y aura plus de mal, c'est terminé. Quelqu'un qui aime le bien, il veut vouloir que le bien se dévoile et qu'il n'y ait plus de mal dans le monde. Bien qu'il n'ait pas intérêt personnel pour lui. C'est pour l'humanité entière. Tu as une question? Et on sera donc arrivé à la réparation de la faute d'Adam Arishon. Quand Mashiach revient, tout est réparé. Mashiach, il vient tout réparer, Bezrat Hashem. Après, il fait monter toute l'humanité de plus en plus en plus. Et on passe dans ce qui s'appelle Triat HaMetim. On va quitter notre corps de chair, on sera un corps de lumière, Bezrat Hashem. Et monter, monter, monter. En l'an 6000, tout ce monde-là, il est finito, il n'y a plus besoin. Et on passe, on monte dans d'autres mondes beaucoup plus hauts pour l'éternité, Bezrat Hashem. Et comment dire, celui qui était mort et qui ressuscite, il revient dans le même état qu'il était avant sa mort. Alors, ceux qui étaient morts et qui ressuscitent, alors soit il revient dans un corps de chair, d'autres disent non, il vient dans un corps de lumière. Et il sera là parmi nous, ceux qui mériteront de se lever. Ils sont dans le même corps qu'ils étaient avant. Alors, ça dépend si c'est un corps de chair. Non, ça sera un nouveau corps, c'est clair. Maintenant, ils auront la même tête. Celui qui était un être humain. Celui qui est un être humain, et qui est mort, et qui est enterré dans la tombe. Quand vient Triat HaMetim, alors il se relève de la tombe. Alors, d'après un avis, on lui donne un corps de chair. Sur les os, il y a de la chair qui va se mettre, et il va se lever, coucou. Et on va le reconnaître, c'est lui. Quel âge il aura, je ne sais pas. Après un autre avis, ce n'est pas un corps de chair qu'il aura, c'est un corps de lumière qu'il aura. Un corps de lumière. Nous, on ne voit pas ces corps-là. Le premier homme, au paradis, il avait un corps de lumière. Et après qu'il ait fait le péché originel, il lui a donné un corps de peau. C'est ce qu'on a aujourd'hui. D'accord? C'est un habit. On enlève l'habit de peau, on reçoit un habit de lumière comme l'habit antécédent que nous avions lors de notre création en tant qu'être humain. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.